Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur des mines, a fait ses gammes chez Total dans la région Rennes du Moyen-Orient, dans l'exploration-production. Il est aujourd'hui directeur général de la branche marketing et services qui chapeaute l'ensemble des stations-service du groupe. Il est aussi en charge du développement dans les énergies nouvelles, la biomasse et le solaire notamment. Bonjour Philippe Boisseau. Bonjour. Il s'est passé hier au Salon du Bourget un événement un peu moins médiatisé que les commandes records d'Airbus et de Boeing, mais un événement tout de même. C'est le premier vol en Europe d'un avion fonctionnant avec du sucre. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas directement avec du sucre, mais c'est du sucre qui a été transformé par des levures qui ont été modifiées par la pointe de la biotechnologie. C'est notre partenaire Amiris aux États-Unis qui a produit un carburant qui s'appelle le farnésane et qui permet, mélangé avec du kérosène, d'améliorer les performances des avions. Et de moins polluer. Et de moins polluer, puisque c'est entièrement un biocarburant. Donc on incorpore, je crois, à hauteur de 10%, le test biocarburant. Tout à fait, le test a été fait à hauteur de 10%, un mélange kérosène-farnésane. Et comme le carburant est plus dense, plus concentré, il est plus léger à emporter pour les avions, et c'est ça la source des économies. Il est au point techniquement? Vous attendez une certification dans les mois qui viennent? Alors le carburant lui-même est au point. On attend une certification l'année prochaine. Et nous en sommes, et c'est une des choses qui est assez exceptionnelle, nous en sommes déjà à la production industrielle. Pas encore à des coûts compétitifs, donc notre défi maintenant c'est de faire baisser les coûts, mais déjà à des quantités industrielles. Où est-ce que vous produisez ce carburant? Alors aujourd'hui nous le produisons au Brésil, en réalité les biotechnologies, les levures spéciales sont faites aux États-Unis, mais ensuite on peut fermenter n'importe quel sucre, aujourd'hui c'est de la canne à sucre, demain ça peut être un autre sucre, et après-demain ça peut même mettre des sucres non alimentaires qui sont issus des déchets végétaux. Pour ce projet, Total n'est pas seul. Vous êtes en partenariat avec Airbus, Air France et également Safran. Vous demandez au pouvoir public de vous aider à faire émerger une filière. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des pouvoirs publics sur ce point-là? En fait, on a voulu simplement montrer qu'on était capable de travailler ensemble. Il n'y a pas spécifiquement de demande de la part des pouvoirs publics, sauf la certification, mais là, ce n'est pas les pouvoirs publics, c'est les autorités internationales. Mais au-delà de ça, nous, au fond, le défi du transport, et du transport aérien en particulier, c'est de réduire la consommation. L'énergie est chère, et dans le transport aérien, chacun doit contribuer. Airbus fait des avions plus légers, Air France les équipe avec des sièges ou des équipements plus légers, Safran, qui est partenaire aussi, fait des moteurs plus performants, et notre contribution à nous, c'est d'apporter un carburant qui soit un carburant qui permette de réduire les consommations. Et la somme de ces petites contributions permet d'aller vers cet objectif de plus grande efficacité. Alors, outre ce type de projet, je le disais tout à l'heure, vous chapeautez aussi le développement de Total dans le solaire. Oui. Total a acquis un groupe qui s'appelle SunPower aux États-Unis. Les débuts ont été difficiles, puisque SunPower a généré près d'1 milliard de dollars de pertes les 2 premières années. On en est où aujourd'hui? Est-ce que les perspectives sont meilleures? Alors, le milliard de dollars, en réalité, il ne s'agit pas de perte, il s'agit de la perte de la valeur en bourse. Et la valeur en bourse, elle a été récupérée. Quand nous sommes rentrés, après avoir fusionné avec nos activités européennes, l'équivalent de notre cours d'entrée était 19,50. Alors c'est vrai que le cours est descendu jusqu'à 3,7 et il est remonté maintenant à peu près au niveau où nous sommes rentrés. Donc nous avons récupéré le milliard de dollars. Néanmoins, c'est vrai, ces 2 années ont été très difficiles à cause de la concurrence intense qui a sévi dans le solaire et qui est la combinaison de 2 choses. Un, des capacités excédentaires de production, notamment de cellules, et en particulier de la part de l'industrie chinoise. Et 2, une situation économique difficile avec une demande qui décroît et des subventions qui se sont réduites. Et la combinaison des 2 a fait que le solaire a terriblement souffert. Et en 2013, SunPower gagnera de l'argent? En 2013, c'est l'objectif et nous sommes bien partis pour atteindre cet objectif. SunPower gagnera de l'argent et il faut quand même souligner que dans cette crise, beaucoup d'entreprises n'ont pas survécu. En particulier, la plupart des entreprises européennes ont terriblement souffert. Certaines même ont déposé leur bilan. SunPower a résisté grâce à l'aide de Total, c'est certain, mais aussi grâce à son excellence technologique et sa capacité à adapter ses coûts, puisque les coûts de production ont été divisés par 2 dans l'espace de ces 2 ans. C'est une performance remarquable. Alors SunPower est américain, vous produisez des panneaux photovoltaïques en Malaisie, aux Philippines, mais en France, est-ce qu'on peut dire que Total est un acteur clé du solaire également? Alors en réalité, ce n'est pas tant SunPower, mais la combinaison de SunPower et Total.
Nous sommes bien sûr actionnaires, mais nous faisons plus que ça. Précisément, mes responsabilités en matière de marketing dans le monde nous permettent d'aider SunPower à se développer au dehors des États-Unis. Ils sont excellents sur le plan industriel, excellents aux États-Unis sur le plan marketing, et nous les aidons à se développer en dehors des États-Unis. SunPower, d'abord, c'est aussi une activité en France. Nous employons 400 personnes, et il y a 2 usines, une à Carlin, une à Toulouse, qui ont été modernisées, qui produisent aujourd'hui des panneaux à haute efficacité, et puis un centre d'excellence qui est en cours de constitution à Lyon, qui était le siège de notre filiale Ténésol à l'époque, et qui va servir à faire l'ingénierie des projets solaires pour tout le monde en dehors des États-Unis. Donc une activité en France qui aide au développement international, et une activité américaine, donc c'est une entreprise qui est en train de devenir mondiale. On va parler un petit peu de pétrole quand même. Oui. Vous déployez depuis 1 an à peu près maintenant de nouvelles stations, Total Access, des stations à bas coût qui sont censées concurrencer les grandes surfaces. Oui. On en est où aujourd'hui? Vous avez déployé un peu plus de 300 stations-service? On en est même déjà à 450. L'objectif étant 600. Alors l'objectif étant 600 à la fin de l'année, et peut-être même un peu plus l'année prochaine si on trouve les sites qui correspondent. Et vous avez bel et bien reconquis des parts de marché? Ah oui. Nous pensons avoir fait croître nos parts de marché d'à peu près 3 à 4% en l'espace d'1 an. Vous savez, les clients les clients cherchent soit du service, soit du prix. Et nous avions perdu pratiquement 85% de la clientèle des particuliers, sauf pendant les périodes de vacances sur autoroute, mais pour l'essentiel des clients particuliers en France vont dans les grandes surfaces. Et aujourd'hui, ils commencent à revenir chez nous parce que non seulement nous leur apportons le même prix que les hypermarchés, les supermarchés, mais en plus, nous leur apportons un service de qualité, c'est-à-dire des produits additivés qui permettent à leur moteur de durer plus longtemps, et puis une présence humaine, ce qui est vraiment important par rapport à ces stations qu'on voit parfois qui sont complètement automatisées et pas très accueillantes. Très rapidement, on a parlé il y a quelques temps de partenariat avec des distributeurs spécialisés dans des stations Total. Je pense à des chaînes comme Decathlon, La Grande Récré. Ça va voir le jour effectivement cet été, on verra ce type de corner dans les stations-service Total? Alors, je vous ai dit, certains de nos clients veulent essentiellement du carburant à bas prix. Mais toute une gamme de nos clients veulent autre chose. Ils veulent des services. Et donc nous avons bien sûr, vous l'avez souligné, Total Access, renouvelé notre offre sur les bas prix, et créer vraiment un produit d'appel qui a du succès, mais nous voulons aussi moderniser le reste de nos stations en offrant à nos clients un service. Et donc dans un certain nombre de stations d'autoroute, vous allez avoir des corners Decathlon, des corners Darty, des corners de La Grande Récré, qui vont permettre à nos clients qui le demandent de trouver autre chose dans les stations. D'ailleurs, vous savez, sur autoroute, les clients s'arrêtent chez nous à 70% pour aller aux toilettes, à 50% pour boire un café ou faire des achats, et seulement à 30% pour faire le plein. Pourquoi? Parce que nos stations offrent un service de qualité, sont accueillantes, permettent de se reposer, et donc il y a un vrai besoin, une vraie demande. Vous savez, notre métier de distributeur, c'est de répondre à la demande de nos clients. Nos clients évoluent, il faut que nous évoluions avec eux. Merci beaucoup Philippe Boisseau, à bientôt. À bientôt.